Bienvenue sur Bokota Real Talk, le podcast offert par Bokota TV et présenté par votre animatrice, Chia. Bonjour à tous et bienvenue sur Bokota Real Talk, le podcast offert par Bokota TV et présenté par votre animatrice, moi-même, Chia. Aujourd'hui, nous recevons une grande dame et une femme d'impact qui maîtrise son sujet et qui n'a pas la langue dans sa poche. Mais avant de vous la présenter, je vais vous demander de bien vouloir vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre podcast disponible sur Spotify et Apple Podcasts, et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines publications. Et bien sûr, de nous laisser des pouces bleus et des cœurs au passage. L'épisode d'aujourd'hui a pour but de nous aider à mieux comprendre quelle est la réelle place de l'homme dans le foyer et de quelle manière devrait-il s'y préparer pour remplir son rôle comme il se doit. Je pense que ce sera l'occasion pour ceux et celles qui aspirent à vivre un mariage harmonieux à prendre quelques notes. C'est pourquoi aujourd'hui, on va recevoir Maman Binti Djouma, qui s'est donnée pour mission de contribuer à la rééducation des hommes dans leur foyer. Et elle s'adresse particulièrement aux hommes africains. C'est ce qui m'a le plus, qui a attiré mon attention parce que c'est rare de trouver des femmes, surtout des femmes noires, qui vont s'adresser directement aux hommes africains et leur dire comment vivre dans le foyer et traiter la femme, traiter les enfants et vraiment vivre un mariage harmonieux. C'est à travers ces lives sur Facebook et TikTok que je l'ai personnellement découverte. Puis elle m'a vraiment, vraiment intriguée. C'est pourquoi aujourd'hui, j'avais envie que, tout d'abord, qu'elle se présente à vous et qu'elle nous dise un peu qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Et par la suite, on va pouvoir débuter. Merci beaucoup, Chia. Pour plaisir de te rencontrer encore une fois. Comme elle m'a présenté, mon nom c'est Binti Djouma. Je suis une maman de 5 enfants. Et puis, je travaille dans le domaine de la santé. Fait que c'est ça. J'ai commencé l'année passée, je me suis dit, écoutez, là, il y a un problème dans ma communauté, des divorces, des séparations. Alors, pourquoi pas de ne pas parler? Et nous, tout ce que je sais pas, on n'est pas ouvert de parler de tout ce qui se passe. Tout est tabou, tout est, je sais pas, est jugé. Je me suis dit, non, je me suis donné la mission d'aller parler ouvertement de tout ce qui se passe pour essayer de voir si ça peut changer quelque chose. Et ça fait maintenant 1 an que vous faites ça? Oui, 1 an et quelques mois. Wow. Ça fait pas longtemps. Félicitations. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut trinquer à ça. On va faire un petit cheers pour tout ce que Maman Binti Djouma fait pour la communauté. Je pense que c'est vraiment, vraiment important d'avoir justement des femmes, des personnes qui sont prêtes justement à parler de tout ce qui est tabou. Puis j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des thèmes en particulier qui vous ont fait le plus connaître, qui ont vraiment suscité le plus d'intérêt auprès de la communauté? Les thèmes, moi, je parle vraiment de tout. Je parle de tout ce qui est basé sur les couples ou les situations familiales. Ouais. Okay. Est-ce qu'il y a des thèmes qui font plus susciter, qui font plus parler, qui font plus réagir? Bon, c'est surtout les thèmes au niveau des relations sexuelles. Oui. Ouais. Okay. C'est plus ça. Je touche vraiment beaucoup là-bas parce que pour nous, c'est plus encore tabou. Oui. Et c'est ça, c'est la base d'un couple. Et ça brise beaucoup des mariages. J'ai remarqué que vous vous exprimez à 90% du temps en swahili dans vos directs. Est-ce qu'il y a une raison en particulier pour ça? Oui, parce qu'au début, j'avais commencé un peu en français. Okay. Français, swahili, mais j'ai trouvé que la majorité des personnes qui m'écoutent, ce sont les babas swahiliphones. Okay. Alors, j'étais obligée de faire en français, puis recommencer en swahili, soit swahili français, et ça fatigue. Ça me fatigue. Et à un moment donné, j'ai décidé, non. Je vais seulement aller en swahili. Aller en swahili, ouais. Ok, c'est bon. Et vous êtes connue sur les réseaux sociaux, vous êtes connue comme étant une femme qui dit ce qu'elle pense, qui n'a pas peur du jugement, qui ne connaît pas le terme tabou. D'où ça vient, cette force de caractère et cette ouverture d'esprit? Bon, ça, moi, je peux dire, c'est un don d'abord. Je suis comme ça. Partout, je suis comme ça, je n'ai pas honte, je n'ai pas peur de parler de tout ce que je pense. Même de prononcer chaque chose. Dans les parties du corps, il y a chaque chose à son nom. Mais pourquoi cacher? Si c'est nez, je vais dire le nez. La bouche. Alors, c'est pour ça, l'oreille, c'est l'oreille. Et comment votre famille réagit à ça, vos proches? Il y a mes frères qui m'écoutent, qui like. Ils aiment ça? Il y a ma soeur qui, quand il m'appelle de l'Afrique, là, il commence par rire.
Avant de me dire bonjour, il rit de moi. Je dis, mais pourquoi tu m'appelles? Il dit, mais je viens d'écouter tes vidéos. Je dis, bon, c'est bien. Tu as appris quelque chose? Là, je demande d'accord. C'est ça, mes neveux, mes frères, mes Et oncles. les enfants, comment ils réagissent à ça? Ah, Parce que vous en avez 5 quand même. Mais mes enfants sont grands. C'est les grands, hein, c'est les grands enfants. Il y en a des fois, ils sont là à côté, ils rient. Quand je parle, maman, ils rient. J'attends, mais je dis, eh ben oui, c'est comme ça. Est-ce que vous les conseillez, eux aussi, en dehors des caméras? Vous parlez avec eux ouvertement comme ça aussi? Mais oui. J'imagine que vous avez grandi dans ça, dans l'ouverture, dans le non-tabou. Ah non, je n'ai pas grandi dans ça. Franchement, je n'ai pas grandi dans ça. D'ailleurs, je suis née dans une famille chrétienne. Ok, donc on ne parle pas de tout. Non. Tout est tabou aussi. Ouais, mais c'est juste moi. C'est juste un don comme ça. Ouais, un don, c'est arrivé comme ça, puis j'ai décidé. Ah ben Dieu merci de vous avoir donné ce don parce que c'est très bénéfique pour nous, pour un peu tout le monde. Et puis j'ai remarqué aussi, vous vous adressez beaucoup à la gente masculine, beaucoup à nos papas et à nos frères africains. Pourquoi? Bon, je peux dire que je touche à tout le monde, femmes comme hommes. Mais c'est vrai, je me penche plus aux hommes parce que dans un couple, c'est l'homme qui est comme, c'est la tête. L'homme, c'est lui le responsable. L'homme, c'est lui, je peux dire, le chauffeur. Tu vois, c'est lui le capitaine. Et c'est pour cela, si le capitaine ou les chauffeurs dérapent, c'est sûr que c'est lui qui va nous causer un accident. Alors, c'est ça. C'est pour cela que je m'adresse beaucoup plus aux hommes. Parce que c'est eux les responsables. C'est eux les chefs de famille. C'est ça. Vous êtes sûr de ça? C'est vraiment les hommes, les chefs de famille? C'est pas une illusion? Non. Pas tout. C'est l'homme, les chefs. C'est l'homme, la tête. Ok. Ouais. Et vous avez aussi mentionné qu'il y a beaucoup d'hommes africains qui sont irresponsables et qui sont lâches. Ça m'a vraiment fait rire. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ah, elle a vraiment osé dire ça. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, en fait? Je vais juste te donner un exemple d'hier soir. Hier soir, j'étais en direct. Et après mon direct, il y a une femme qui m'a appelée tout de suite. Elle m'a raconté son histoire. Imagine, tu vis avec un homme, le père de tes enfants, 5, 6 enfants. L'homme travaille ici au Canada, et puis il ne paie rien. Wow. Que ce soit les loyers, que ce soit la nourriture des enfants, rien. Mais il fait quoi de son argent? Maintenant, la femme, elle aussi, elle ne travaille pas. Ça veut dire la famille vit par les allocations familiales des enfants. Wow. Est-ce que cet homme-là est responsable? C'est un lâche, irresponsable. Mais la femme, on n'est pas aussi pour quelque chose? Pour quelque chose quoi? Mais est-ce qu'elle a toléré ça aussi? Mais là, c'est fini. Oh, ils sont plus ensemble. Ouais, c'est fini. Il y a, je sais pas, il m'a dit il y a 1 an. Et qu'est-ce que vous avez conseillé à cette fille-là? Mais j'ai dit, il faut l'envoyer sur les pensions alimentaires. J'ai dit après la séparation, est-ce que l'homme au moins s'occupe de ses enfants? Demande même les nouvelles de ses enfants. Non. Est-ce qu'il travaille? Oui, il continue à travailler. J'ai dit, mais là, demande pension alimentaire, au moins le gouvernement va couper à la source. C'est ça. Wow. C'est ça. Et ils sont nombreux comme ça. Et c'est quoi qui cause, qui moule, qui crée des hommes comme ça dans la société, dans nos communautés? Moi, je pense que, c'est le comportement de nos hommes, mais pas tout, mais la majorité. Ouais. Comme je suis le chef, c'est moi qui gère tout, tu vois, c'est moi qui décide tout, j'ai pas besoin de demander à ma femme, j'ai pas besoin de l'opinion de ma femme, j'ai pas besoin. C'est ça. Mais ils dirigent mal, je sais pas, la responsabilité ou leur autorité, je ne sais pas. C'est les hommes comme ça, nos hommes africains sont comme ça. Ils ne considèrent pas la femme comme une conseillère à côté. La place de la femme à côté de lui, là, et ils ne savent pas ça. Ils sont peut-être aussi entêtés par le fait qu'on les considère comme des chefs. Des chefs, là, alors l'orgueil, là. Leaders. Voilà. Donc, je pense qu'il faudrait aussi changer quelque chose aussi dans la manière d'élever les hommes avant qu'ils rentrent dans un foyer. Bien sûr. Parce que ça, là, ça ne commence pas à l'âge adulte. Ouais. C'est parce que nos familles aussi, c'est ça. C'est eux qui causent ça. Mais tu élèves ton garçon et les filles. Voilà, les garçons ne peuvent pas laver la vaisselle. Non, la cuisine, c'est pour les femmes. Et les garçons, c'est si. Mais écoute. Mais en venir jusqu'à ne rien payer alors que l'homme travaille. Je te dis, là, beaucoup sont nombreux. Maintenant, aujourd'hui, la majorité des femmes, surtout ici en Occident, où les femmes travaillent beaucoup.
Et il y a même Trop même, je trouve les trop. doubles. Oui. Et tu fais les doubles, mais l'homme travaille à temps partiel. Et vous avez des enfants. Wow. Demande-lui pourquoi tu ne travailles pas à temps plein. Oh, et des fois, il change le travail à travail. Il ne fait pas même 3 mois dans un travail. Pourquoi? Oh, le travail est lourd. Mais moi, la femme, tu penses que moi, le travail où je travaille là, c'est pas lourd? En plus d'élever les enfants, de les porter dans le Et puis, ventre. tu reviens de travail, tu commences à zéro, le ménage, cuisine, les enfants, et puis lui aussi, il est là. Ah, prépare vite, je vais manger. Fais ceci, je vais manger. Prends ton enfant, il pleure. Donc, est-ce que vous pensez que l'homme a aussi un rôle à jouer dans l'éducation, dans la gestion du foyer? Mais bien sûr. Ça serait quoi avec les exemples concrets? Écoute, l'éducation, là, c'est l'homme d'abord qui doit instaurer ça. C'est l'homme dans la famille. C'est pas la femme? Écoute, l'éducation, même si la femme... On dit la femme parce que c'est la femme qui est plus présente avec les enfants. Tu comprends? Ouais. Mais la femme, l'homme doit veiller à surveiller ça, à diriger ça. Tu vois? C'est l'homme qui doit être là. Est-ce que ma femme éduque bien? Est-ce que ma femme est correcte? Et mes enfants? Tout ça, c'est l'homme d'abord. On dit c'est la femme, la femme, c'est... Oui, c'est la femme parce que la femme est plus présente, est plus attachée aux enfants. Mais sinon, c'est l'homme. Ouais. Et mis à part l'éducation, pourvoir aux besoins de la famille financièrement, quel est l'autre rôle essentiel qu'un homme aussi doit faire dans son foyer? Financièrement, c'est sa responsabilité, voyons donc. Ah, mais à part les finances. Parce que ça peut aussi être un poids pour les hommes d'avoir ce poids de « Ah, mon rôle ici, c'est vraiment que financier. » Non. Et après, il se limite peut-être à ça. C'est ça qu'on Et il néglige le reste. Non. D'ailleurs, aujourd'hui, si on parle de financièrement, ce n'est pas juste l'homme, hein. Le monde aujourd'hui, c'est nous deux. C'est l'homme et la femme. Mais alors, l'homme a pris encore des responsabilités. Tu comprends? De veiller sur sa famille. Tu vois? De regarder, de penser le futur pour ses enfants, pour sa femme, et tous. C'est l'homme. La sécurité de la famille. Même l'éducation. Mais je pense qu'il y a un point aussi, des fois, qu'on néglige un peu, qui est une responsabilité essentielle, qui est recommandée par la Bible même pour les hommes, c'est d'aimer sa femme. Ah, ça, écoute, s'il y a l'amour, il y a tout. C'est ça, c'est la base. La base, c'est l'amour d'abord. Est-ce que dans nos familles, là, avec nos hommes africains, il y a vraiment l'amour? Il n'y a pas l'amour. C'est rare, mais il n'y a pas l'amour. Il y a seulement l'autorité, l'orgueil. C'est tout. Les manipulations. C'est ça. Comment un homme peut montrer à sa femme, un homme africain peut montrer à sa femme qu'il l'aime au quotidien? Même devant les enfants. C'est pas facile, ça, là. Ce n'est pas du tout facile. Bon, il y en a, mais il n'y a pas beaucoup. Un homme africain même dit à sa femme, tu es belle, ou je t'aime. Ah, c'est difficile, c'est tabou. C'est honteux. Alors que c'est normal. C'est l'essentiel même. C'est l'essentiel. Du mariage. Des fois, il peut t'aimer, mais il cache. Mais tu me caches, comment je vais savoir que tu m'aimes? Si tu ne me parles pas, si tu ne me dis pas. Tu caches, et puis en même temps, tu utilises le mot « Ah, si je la monte, elle va comme me désobéir. Si je la monte, les gens vont me juger que voilà, tu vois, je ne suis pas un homme. Tu es faible. Je suis faible. C'est la femme qui prend le dessus, tu vois. Tout ça. Mais écoute, c'est comme ça nos hommes africains. Qu'est-ce que vous conseillez justement à nos hommes africains qui ont de la difficulté à démontrer de l'amour à sa femme au quotidien? Moi, je pense qu'il y a un côté que je peux dire, ce n'est pas de leur faute. C'est l'éducation. Et aussi, ils ont vu les parents comme ça. Mais ce n'est pas difficile. Il y a toujours un début, d'oser. Quand tu commences, à un moment donné, tu vas t'habituer. Tu vois? Mais de ne pas comme se coincer ou se bloquer, se fermer, que non, ça je peux pas, j'ai la honte. Je pense qu'il y a les hommes, c'est la honte. D'autres disent, oh, c'est la coutume. Dans notre coutume, on n'a pas habitué d'exprimer l'amour. Voilà ça. Mais commence quelque part. Parce que nous, les femmes, on aime ça beaucoup. On aime, que ce soit nous, les Africains, nous, je ne sais pas, n'importe quelle nationalité. Mais ils pensent que parce qu'on est arrivé ici en Occident, chez les Blancs, maintenant, on veut copier. Non, c'est pas copier. La femme aime ça. Que ce soit offrir des roses, oui, tu amener en sortie. Même les phrases, les belles phrases, tu viens, tu me complimentes, voilà. Moi, ça me fait plaisir. Tu me touches.
en me parlant, mais je sortant dans les oreilles, ça me fait du bien. Voilà, et tu veux une bonne sauce, je vais bien préparer la bonne sauce pour toi. Pourquoi? Parce que tu viens de me dire des mots doux. Des mots doux, j'aimais ça, je suis une princesse. Je suis aimée. Fait que c'est ça, il faut oser, commencer quelque part. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que les femmes sont un peu trop tolérantes par rapport aux hommes africains? Si je dis tolérante, oui, on est tolérante, aussi la même chose, et ça dépend aussi, ça. Tout ça, ça dépend de nos éducations qu'on a eues aussi. Tu vois? De tout supporter, de pardonner. Ne pas faire ça, il faut toujours supporter, il faut patienter, il faut laisser faire. Malgré que tu as mal, malgré que ça ne te plaît pas, tu supportes, tu pleures, tu t'essuies les larmes, tu continues comme ça. C'est ça, c'est ça. Et c'est quoi les limites de supporter pour une femme? Ça devrait être quoi les limites? Qu'est-ce qu'il ne faut pas... Où est-ce qu'on met supporter? Les limites? Mais ça dépend de chacune. Hein. Il y en a qui supportent même les violences. Qui se fait battre beaucoup, mais tu supportes. Tu vois? Mais ça dépend. Mais moi, je me dis, à un moment donné, quand tu vois que ça ne va pas, ça ne va pas. Je ne souhaite pas à personne de se séparer. D'ailleurs, ce n'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas une bonne idée pour la famille, surtout les enfants, et même pour vous, des personnes, des couples. Tu vois, des personnes qui sont en couple. C'est pas bon, parce que c'est comme si ça vous commence à zéro. Parce que dans la vie, même dans la Bible, c'est écrit, il y a 3 étapes dans la vie. C'est la naissance, le mariage et puis la mort. Tu vois? Maintenant, si toi, tu es déjà dans la deuxième étape du mariage, et puis là encore, tu te sépares, tu divorces. Ça veut dire que tu recommences encore à zéro. C'est comme tu retournes, tu recules encore. Alors, c'est pas bon. Fait que c'est ça. Supporter, à un moment donné, il faut dialoguer. Ça aussi, le dialogue, ça manque beaucoup dans nos couples africains. Tu vois? Il n'y en a pas. Fait que s'il n'y a pas de dialogue, et souvent aussi, des fois, la femme peut oser de parler à son homme. Voilà ça, je n'ai pas aimé. Voilà ça... on n'a pas l'habitude d'appeler chéri bébé, hein. Ça n'existe pas. Fait que... Ils appellent papa. Non, papa tel. Vous m'avez fait rire quand vous... Baba Foulani. Vous m'avez fait rire quand vous avez mentionné ça. Fait que c'est ça. Mais l'homme n'est pas prêt à discuter, à dialoguer, à parler avec sa femme. Malgré qu'il a tort, hein. Mais non. L'orgueil. Tu vois, fait que là, à un moment donné, la femme s'enferme. Et puis, elle accumule. Mais si ça arrive trop, c'est trop. Elle accumule en silence. Oui. Et c'est là que c'est dangereux. Ah, très dangereux. C'est comme un serpent qui se cache en dessous je sais pas, de ton lit ou quelque part. Les jours, elle va sortir, sa tête et te pique. Tu ne le verras pas venir. Voilà, faites attention. Et mis à part les responsabilités dans son propre foyer, est-ce qu'un homme devrait avoir des responsabilités auprès de sa propre famille à lui et de sa belle famille, donc la famille de sa femme? Est-ce qu'il devrait aussi en avoir? La responsabilité, moi je peux dire que c'est non. Ah oui? Non. Il peut aider, mais ce n'est pas sa responsabilité. Ce n'est pas son devoir. Sa responsabilité, c'est d'abord sa famille. Sa femme, ses enfants. Mais si il est capable d'aller loin ou d'aider un peu, c'est là où il peut penser aussi à sa famille ou à la famille de la femme. Ok, c'est vrai. Tu vois? C'est ça. Mais la responsabilité d'abord, dès le départ, c'est sa famille. Sa femme et ses enfants. Okay. Le reste, il peut aider. Il peut aider? Ouais. Jusqu'à où? Financièrement? Selon ses moyens. Selon ses moyens? Ouais, financièrement. Ok. Ouais, c'est ça. C'est tout ce que je peux dire. Et de quelle façon est-ce qu'un homme doit sécuriser sa propre famille à lui? De quelle façon? Bon, là, je vais te donner encore un autre exemple. Je vous écoute. Je vais te donner un autre exemple. Là, il y a quelques semaines, j'ai fait un direct. Et puis, je parlais de belles familles qui n'acceptent pas des belles filles. C'est tous les belles-mères et les belles-sœurs, voilà. Il y a une jeune maman, je pense qu'elle habite aux États-Unis, qui a monté sur mon live. Elle pleurait. Wow. Elle pleurait, je te dis, même moi, j'étais en direct, j'ai pleuré aussi.
J'ai écoulé là. La femme, je te dis, elle parle avec, je ne sais pas la douleur. Elle dit... Très peinée. Très. Elle dit, maman, c'est le Dieu qui t'envoie aujourd'hui de parler de ce sujet-là. Wow. Je souffre. Ma belle famille, surtout ma belle-mère, même pas. Ils m'insultent. Même, j'ai fait les enfants avec je sais pas, les fils. Ils n'acceptent pas. Ils me disent que voilà, à la maternité même. Wow. Ils viennent, ils regardent l'enfant que cet enfant-là ne ressemble pas à mon fils. Il ne vient pas de nous. Et je viens d'accoucher. Wow. Maman, imagine. Là, je dis, mais et ton homme est où? Comment il réagit? Mon homme, il ne parle pas. Il dit qu'il ne peut rien faire. Moi, je suis sa femme. Et elle, c'est sa mère ou c'est sa soeur. Il ne peut rien faire. Tu vois à quel point? C'est un peu hypocrite aussi de la part de l'homme. Est-ce qu'il n'est pas dans le coup? Je ne peux pas dire hypocrite. À un moment donné, c'est parce qu'il ne sait pas c'est quoi son rôle, je peux dire ça. Il ne sait pas s'il peut... Il ne connaît pas sa place. Il ne connaît pas sa place. Parce que c'est lui qui doit être le mieux pour protéger sa famille. Le bouclier entre la famille et... Voilà. C'est lui qui doit être au milieu des deux côtés. Tu vois? Mais il n'arrive pas à protéger sa femme contre sa famille. Mais pourquoi tu m'as aimé? Et puis tu as voulu me marier. Et puis tu n'es pas capable de me protéger. Elle est toujours dans ce mariage-là, oui, elle supporte. Oui. Wow. Et il y en a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup. Il y a les BSC qui peuvent se permettre d'entrer dans ta chambre direct. Ils prennent tout ce qu'ils veulent. Wow. Si c'est un parfait, je prends, c'est mon frère qui a acheté. C'est pas toi. C'est pas ton argent. Et qu'est-ce que vous lui avez conseillé à cette dame-là? J'ai pas suivi ce direct-là. Qu'est-ce que vous lui avez conseillé? J'ai dit d'abord qu'elle doit parler. Elle devait parler encore avec son mari. Mais si ça marche pas, son mari ne fait rien. Écoutez, pourquoi me laisser souffrir? Vous lui avez recommandé, parle avec ton mari ou bien Oui, quitte? parle avec ton mari d'abord. Tout c'est parler d'abord, dialogue. La communication. Oui, la communication, puis ce n'est pas que tu vas communiquer pendant que tu es en colère, tu pleures, voilà, tu commences à crier si l'homme... Non, non, non. Quand c'est comme ça, là, l'homme aussi, c'est là où l'orgueil monte encore. Non. Avec le respect, la tranquillité, bon moment, bon endroit. Tu pars doucement avec ton homme. Mais si tu vois que ça ne change pas, mais écoute, ça veut dire que c'est un bébé de maman, c'est un bébé de la famille. Il n'est pas mature. Il n'a pas encore quitté. Il n'est pas encore famille. mature. Fait qu'il ne devrait pas se marier. Ce n'était pas encore le moment. Malgré qu'il a la barbe. Mais ce n'est pas un homme. C'est un bébé. Wow. Fait que c'est toi qui dois continuer à souffrir. C'est mieux de tasser. Wow. Et comment elle a pris ce conseil-là? Est-ce qu'elle était d'accord? Oui. C'est grave. Il y a des gens qui vivent des situations de... Beaucoup. Les femmes souffrent. Et c'est quoi la raison particulière pourquoi les mariages, justement, ne durent pas? Mais c'est tout ça. Moi, la raison principale? Quand je me marie, je m'attends que, voilà, je me marie. D'ailleurs, quand l'homme vient, tu me montres, oh, je t'aime, voilà, ma chérie. Et là, je dis, oh, je suis où là? Je suis au ciel. Avec... Une fois rendu chez toi, tu changes. Tu n'es plus l'homme que j'ai aimé. Tu n'es plus l'homme qui m'a dit je t'aime. Tu vois? Tu me montres maintenant de toutes les couleurs. Tu n'es pas responsable. Fait que... Et là, il y a puis, je pense, la patience maintenant, c'est moins. Les gens sont moins indulgents, moins patients, moins tolérants. Oui, les gens sont moins patients. Autant les hommes que les femmes? Ouais, les deux côtés. Je trouve que la femme est très patiente quand même. Même si très patient, écoute, très patient, puis tu divorces après 1 an, 5 ans de mariage. Tu es très patiente par rapport à nos mamans. Nos mamans ont supporté quand même. Hein. Ah, c'est ça. Mais pas toujours dans le bonheur. Non, je crois qu'aussi, on essaie, les femmes d'aujourd'hui essaient aussi d'éviter de reproduire les mêmes erreurs que les mamans. Est-ce que les mamans, est-ce qu'elles ont supporté, mais est-ce qu'elles étaient heureuses? Non, la majorité n'était pas heureuse. Donc c'est ça. Non,
C'est juste supporter. Je vais mourir pour mes enfants. Je vais mourir pour mes enfants. Écoute, tu mets pour tes enfants. Quand tu mets les enfants, tu vas laisser les enfants à qui? C'est vrai. Et l'éducation que les enfants prennent dans le mariage comme ça, des violences, je ne sais pas, une mariage qui n'a pas d'amour. Voilà, est-ce que tu penses que tu éduques bien tes enfants? C'est ça les conséquences d'aujourd'hui. Tu vois? Je suis grandie dans une famille où il n'y en avait pas d'amour. Où je voyais toujours papa crier sur maman, insulter maman. Mais aujourd'hui, moi aussi, c'est la même chose. Exact. C'est ça. Alors aujourd'hui, maintenant, les femmes, avec aussi les réseaux sociaux, tout ça, hein, on apprend des choses, on a plus d'informations. On écoute, voilà. On a des coachs comme coach Binti. Ça maintenant, voilà, on n'arrive pas à supporter. Oui, pourquoi je vais me laisser souffrir alors que je suis capable de vivre seule? Non. C'est ça. Mais ce n'est pas une bonne idée. La séparation, c'est vraiment la dernière option. Non, je ne conseille pas. Ouais. Mais si vraiment ça ne va pas, ça ne va pas. Au lieu de tomber malade, de commencer à avoir des hypertensions. Non, le diabète. Non. Tu sauves ta vie. Mieux vous quitter. Tu sauves ta vie. La santé d'abord. Voilà. Et qu'est-ce que vous recommanderiez à un homme qui veut se marier, fonder un foyer? Comment est-ce qu'il doit se préparer avant d'entrer dans le foyer? Il y a plusieurs façons de se préparer avant d'entrer dans le mariage pour les hommes. C'est comment? Moi, d'abord, je peux dire de laisser tomber tout ce qu'ils ont vu, les papas ou les couples de séparats fonctionnent. Je ne sais pas, de mettre ça de côté. Si ce n'était pas bon, de laisser tous les comportements là qu'il a vu ou qu'il a vécu, de mettre ça de côté. Alors, d'ailleurs, il y a aussi des livres. Hein. Il y a plein de livres maintenant. Avant d'entrer en mariage, tu peux lire. Ça va t'apprendre comment tu dois vivre avec ta femme, avec tes enfants, comment approcher tes enfants. Tout, il y a les livres. Ou sinon, la majorité des Africains sont les chrétiens. À l'église aussi, il y a les pasteurs. Mais les vrais pasteurs, pas les pasteurs pour les offrandes. Hein. Il y a les pasteurs qui sont là juste. Aujourd'hui, ça devient le commerce. Les pasteurs aussi. Mais j'ai dit les vrais pasteurs. Voilà. Donc, de suivre des enseignements. Les enseignements. De laisser tomber les préjugés par rapport à qu'est-ce qu'on a vu. Voilà, à l'église, à l'école aussi. Tu vois, étudie d'abord, il faut étudier. Tu obtiens ton diplôme. Trouve-toi un travail. Avant d'aller, tu vas aller te marier alors que tu n'as pas un travail. Est-ce qu'il faut absolument avoir un travail, terminer les études avant tu peux ne pas avoir qu'un homme s'engage? Bon, tu sais, réussir dans la vie, là, c'est pas seulement l'étude. Hein. Mais au moins, il faut trouver un travail. Même si tu n'as pas un diplôme. Travaille d'abord. Il faut travailler. Tu es un homme. Fait que c'est ça. OK. Et qu'est-ce que vous conseillez aux femmes avant de choisir le bon dans les candidats? Qu'est-ce qu'il faut déceler? Il faut déceler. Tu sais quoi? Là, les hommes, malheureusement, ils nous attrapent. Il y a les attrapes. Ils nous cachent. Ils nous cachent vraiment leur comportement. Hein. Au début, là, c'est le miel. C'est des roses. Et toi, là, tu embarques dedans. Là. Nous, les femmes, on est plus émotionnels. Oh, je l'aime. Tu ne vois pas, tu ne cherches pas à aller vraiment analyser, aller voir ce qui est exactement qui est devant moi. Tu vois? Fait que, et là, je conseille aux femmes aussi, ou à nos jeunes filles, de prendre d'abord le temps. Parce que la femme ou la fille africaine aussi, dès que l'homme prononce seulement, je vais te marier, c'est fini. C'est fini, j'ai trouvé mon mariage, j'ai trouvé mon bonheur, voilà l'homme, oh, merci beaucoup. Non, c'est pas ça. C'est pas seulement avoir un homme, hein, ou entrer dans un couple, dans un mariage, mettre la robe blanche, porter une bague, voilà, je suis mariée. Non. Non. Il faut bien choisir, prends ton temps. Comment il faut choisir par rapport à Il faut prendre le temps. Prends le temps vraiment de connaître cet homme-là. Peu importe. Il va se cacher comment. Mais si tu prends ton temps de l'analyser, parler, hein, c'est ça, c'est fréquenter. Les petits comportements là, sans faire respect, tout à coup, il va sortir son côté, le comportement sale.
Et là, tu l'attrapes. Tu ne parles pas, hein. Tu regardes seulement, tu gardes. Hein? Ah, il est comme ça, ok. Des fois, la même chose, même question, tu peux poser. Aujourd'hui, il te parle, il t'explique une façon. Laisse, après 2 mois encore, même question, tu reposes. Là, il t'explique une autre façon. Tu attrapes, non? Ah, là, tu dis, il y a 2 mois, tu m'as dit ça. Tu ne parles pas, hein? Tu ne dis pas. Il y a 2 mois, il a dit ça. Maintenant, aujourd'hui, il change encore une autre version. Ah, là, je suis devant un menteur. Exact. Ah. Parce que tu as pris ton temps. De ne pas se précipiter. Oh, c'est ça. Mais sinon, c'est toi qui cherches le mariage à tout prix comme ça, là. C'est comme si tu as une urgence. Et par rapport à l'exemple que vous avez donné, justement, la fille avec la belle famille qui ne l'accepte pas, c'est important aussi d'étudier la belle famille avant de faire son choix. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on peut mettre à part la belle famille? Et si l'homme, il est bien, on peut quand même aller dans le mariage avec l'homme malgré la belle famille? Ça peut arriver et ça existe. Mais il faut que l'homme là te protège. Comme sa famille. Oui, ça peut marcher. Tu vois? Okay. Si l'homme t'aime, l'homme te respecte, te considère, tu vois, te protège, oui, ça peut marcher. Même sa famille finira par t'aimer aussi. Effectivement. Mais si l'homme est irresponsable, il ne te protège pas, il ne te montre pas l'amour, dès que tu es chez lui, tu as fait, c'est pas des enfants, c'est fini, il te voit comme un torchon qui est là. Il s'en fout de toi. Non, tu vas souffrir. C'est vrai. Ouais. Donc, les femmes, les filles, faites attention, étudiez vos hommes, étudiez la famille, faites un bon choix, faites preuve de discernement. Donc, merci, Maman Binti. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Merci pour tous les bons conseils que vous nous avez partagés. En terminant, est-ce que vous pouvez nous dire à nos téléspectateurs où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec vous au besoin? Je vous invite à regarder la caméra, celle-là. Merci beaucoup. Et pour me suivre, c'est surtout sur Facebook, au nom de Binti Djouma, aussi notre TikTok, Binti Djouma aussi, la même chose. Instagram, c'est Jetou Binti. C'est voilà ça. Mais mon numéro, j'essaie de cacher ça parce que moi-même, je n'ai pas le temps. Je suis là sur les réseaux sociaux, c'est juste pour aider. Mais... À quelle fréquence? Est-ce qu'il y a un horaire en particulier? Non, je n'ai pas d'horaire parce que aussi je travaille beaucoup. Okay. Je travaille beaucoup, puis je n'ai pas d'horaire. Je ne peux pas donner un horaire puis de ne pas être... Hein? Non, je ne vais pas. Mais merci d'avoir pris le temps pour aujourd'hui, d'avoir trouvé un peu de place dans votre horaire pour nous. Ça nous fait énormément plaisir. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, laissez-nous savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous en dites, quelle devrait être la place de l'homme dans le foyer. Et je vous invite bien évidemment à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à notre podcast disponible sur Spotify et Apple Podcasts, à nous laisser des pouces bleus, des cœurs et des commentaires. On a hâte de vous revoir et à un prochain épisode. Merci encore, Maman Binti. Merci à toi aussi. Au revoir.